Le Trek des Gazelles by Mélanie, c'est une aventure 100% féminine et sans esprit de compétition. 1, 2, 3... Venues d'horizons différents, des randonneuses marchent ensemble dans la même direction. Des femmes venues à la rencontre du Maroc, mais aussi d'elles-mêmes, entourées de paysages époustouflants. Au cœur du Moyen Atlas, le soleil se lève sur le bivouac. Ce matin ne ressemble à aucun autre pour les 45 femmes qui campent ici. La tête dans l'alignement du dos, et puis à nouveau descendez le menton sur la poitrine. 2 journées de trek déjà passées, dans ces espaces immenses. En plein dépaysement, toutes sont venues se recentrer sur elles, comme Béatrice. Moi j'ai fait un premier trek en 2019. Ça tombait à point nommé dans ma vie, puisque j'étais en pleine séparation. Et j'avais besoin de faire une pause, de pouvoir me réaligner. Et ça a été vraiment une révélation. Je pense que ça m'a imprégnée pendant tous les mois suivants. C'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, eh bien, j'y reviens. C'est-à-dire que moi je suis en plein virage professionnel et je vais pouvoir marcher face aux montagnes, face au Grand Atlas. Et c'est de toute beauté. Ça impose le respect, la quiétude. Je vais pouvoir rentrer avec une nouvelle énergie. Le voyage de ces femmes débute à Ouarzazate, où elles ont rejoint la caravane de Mélanie Salgue. Point de départ d'une randonnée itinérante de 4 jours et de 4 nuits passées sous la tente à la Belle Étoile. Mélanie est la fondatrice d'une agence de voyage spécialisée dans les événements sportifs et les séjours personnalisés en groupe au Maroc. Il y a 10 ans, elle devient pionnière sur ce concept de séjour exclusivement réservé aux femmes. Son trek est aussi une randonnée solidaire. 10% des frais d'inscription sont consacrés au combat contre le cancer pédiatrique. Mélanie puise cet engagement d'un passé douloureux. Son mari, Olivier, était atteint d'un cancer appelé ostéosarcome. Au fil de nos rendez-vous dans les différents hôpitaux, croiser le regard des enfants malades de cancer nous anéantissait toujours un peu plus. Lorsqu'une amie lui propose un trek au Maroc, c'est le déclic. Alors que mon conjoint, celui qui partage ma vie, se bat depuis des années contre l'ostéosarcome et surtout est immobilisé depuis des années. Je regarde Olivier à l'époque et je lui dis si je vais partir marcher, je vais réunir des femmes, je vais réunir des copines et on va marcher pour les enfants malades de cancer. Et en août 2015, on se dit adieu avec Olivier. Après une expérience comme celle-ci, on tombe. Mais grâce au Trek des Gazelles, je me suis relevée. Depuis 2015, c'est près de 2000 femmes qui ont vécu l'aventure Trek des Gazelles by Mélanie. Leur participation a permis de financer du matériel médical, des soins en oncologie et des journées équestres pour des enfants malades de cancer. Les enfants, ils ont cette faculté, de par leur insouciance, de transmettre beaucoup de joie et d'appréhender la vie comme elle se présente. En fait, ils nous donnent des sacrées leçons. Nous, ce que l'on apporte, c'est un petit grain de sable. Mais ce petit grain de sable, si on peut l'apporter, eh bien autant le faire. Cette philosophie est partagée par l'ensemble des participantes. Parmi elles, Valérie cumule déjà 6 éditions. Des séjours dans le désert, en bord de mer et aujourd'hui dans la vallée des Roses. Et cette mère de famille est loin d'être la seule. Près d'un tiers des participantes repartent avec Mélanie. Ces journées équitation qui sont offertes aux enfants qui sont du concret. Parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie, c'est de donner de son temps et de son énergie. Et ça m'a motivé, l'esprit du trek et son histoire. Au-delà des paysages et de la marche, c'est un retour à l'essentiel, on reconnecte, on se retrouve. Je crois qu'à chaque fois que je fais le trek aussi, je change. Plus philosophe, ou en tout cas, ce qui était une montagne avant le devient moins. Lorsque les femmes arrivent sur l'aventure, beaucoup d'entre elles ont des bagages un peu lourds. Et à la fin de la première journée, il y a souvent des larmes de joie. Ce n'est pas une compétition, mais on se dépasse, les femmes se dépassent. Marcher 20-25 km par jour, ce n'est pas donné à tout le monde. Objectif, lâcher prise et dépassement de soi. C'est le top départ d'un périple dans la montagne, acheminé sur les contreforts de l'Atlas, entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. Inch'Allah, yallah. Originaire du Var, Nadia marche pour son association Les Roses de Provence. Atteinte d'un cancer du sein, depuis 3 ans, elle est sous hormonothérapie. L'effet de l'hormonothérapie est très compliqué. J'ai des douleurs quand même musculaires qui sont importantes. Il fallait absolument que je déconnecte de tout ce qui est de la médecine, de toute ma maladie, pour qu'à la fin je puisse me dire, si tu es capable de faire ça, tu es capable de faire plein de choses. Je suis fière de moi parce qu'honnêtement, à un moment donné, j'ai cru que j'allais lâcher parce que c'était super compliqué. Face à l'intensité de l'effort, Nadia est portée par le groupe.
Moi, ce que je suis venue chercher ici, c'est le partage, la solidarité. Des nanas qui m'ont embrassée quand je suis arrivée, qui m'ont dit « mais tu l'as fait ». Enfin, c'est super chouette. 2 amis l'accompagnent dans l'effort. Joël a perdu des proches emportés par la maladie. Mon frère était quelqu'un de très très actif. Ma meilleure amie, on n'a fait que marcher pendant sa maladie. C'est eux qui m'ont fait avancer dans le dénivelé. Et j'ai compris ce que c'était un dénivelé et franchement ça m'a fait mal. Mais ça m'a permis d'aller au-delà de moi-même parce que j'en avais les larmes aux yeux. Et je suis là pour eux parce que je pense que je me rapproche d'eux de cette façon-là. Marcher pour ceux qui ne le peuvent pas. Une expérience qui fait écho à l'histoire personnelle de Mélanie. Est-ce que c'est OK? Bien reçu. Elles viennent spontanément, souvent à moi, me parler de leur propre expérience, de pourquoi elles sont là. Pour des êtres partis ou ici, privés de mobilité, chers à nos cœurs. Dans notre entourage, nous avons nos jambes, alors marchons. Et ces femmes aussi qui marchent dans la sororité et non dans la compétition font que le dépassement devient facile. Selon le directeur sportif Paul Ramos, un groupe 100% féminin favorise une bien meilleure cohésion. Elles mangent ensemble, elles dorment ensemble, elles souffrent ensemble. C'est vraiment différent des groupes mixtes où parfois il y a un peu de compétition, ou alors il y a un peu d'égoïsme, ou il y a un petit peu d'ego qui vient se mêler à tout ça. Je trouve qu'avec des femmes, c'est complètement différent. Je pense qu'il y a un équilibre qui se crée. Il est clair qu'il y a des hommes parce que bon, il y a des opérations qui doivent être faites par des hommes, montage, démontage des bivouacs, chargement, déchargement. On essaie de rester dans l'ombre. Parmi les participantes, Isabelle a invité 7 de ses amies à parcourir le trek à ses côtés. Ensemble, elles sont venues la soutenir dans sa convalescence, après 2 opérations et une récente prothèse au genou. J'avais besoin de relever un défi à la suite d'un gros accident de ski que j'ai eu il y a un peu plus d'1 an, qui m'a laissé pendant de longs mois dans de grandes souffrances physiques et psychologiques avec la peur de ne pas remarcher. Hier, ça s'est très bien passé, y compris le col. Alors ce qui a été vraiment très bénéfique, c'est le cours de Marie, qui est vraiment incroyable. J'ai pas une courbature, rien du tout. On a une descente un peu plus compliquée cet après-midi. Bon. On va voir parce que c'est ce qui est le plus difficile pour moi. La vallée des Roses se mérite. 2 jours de terrain rocailleux et de sentiers sinueux sur des plateaux arides. 2 cols de montagne sont à gravir, entrecoupés de pauses bien méritées, et de quelques passages dans des gorges imposantes, où des eaux tumultueuses ont creusé leur chemin bien avant d'accueillir ces gazelles. Ce sont des millions d'années d'histoire géologique qui ont façonné ces paysages, offrant une merveilleuse palette de couleurs. Les femmes font quelques rencontres sur le bord de la route et dans les casbahs traversés, avant d'atteindre un oasis de fraîcheur. Des jardins où sont cultivées l'antique rose de Damas, développée ici au gré des caravanes. Les roses sont récoltées exclusivement à la main, 3 à 4 000 tonnes par an. Très précieuse, l'eau provient des oueds, les rivières qui sillonnent les montagnes depuis les sommets du Haut Atlas. Un ingénieux système d'irrigation permet de faire naître la vie. C'est un lieu apaisant pour Zora. Elle n'avait pas prévu de venir sur ce trek. Son choix s'était d'abord arrêté sur une édition dans le désert. Une semaine avant, elle doit annuler son voyage. Puisque ma mère était partie à l'étranger, elle a attrapé une infection pulmonaire là-bas. Je ne me voyais pas partir faire un trek et surtout ma place était à côté d'elle. Donc j'ai annulé, je l'ai accompagnée plusieurs semaines. Elle est décédée le 14 janvier. Et en fait, elle était très triste que je fasse pas le désert. Je lui ai dit « T'inquiète pas, je reviendrai, je la ferai ». Et aujourd'hui, Zora tient sa promesse. J'ai été forte pour mes enfants, j'ai été forte pour ma famille. Et en fait, là, je suis là pour moi, quoi. Je pense bien évidemment qu'à elle. Elle aurait été hyper fière de moi. Et puis comme elle m'accompagnait toujours en fait dans mes projets, c'est aussi une manière de lui dire voilà, je continue mes challenges, mes projets. Le fait d'être entre femmes, le fait d'être aussi sans filtre. Elles ont été assez touchées par mon histoire et donc leurs mots me font du bien. La force du collectif permet aux femmes touchées par des événements tragiques de se décharger un peu de leur peine. À chaque édition du Trek des Gazelles by Mélanie, un cœur, symbole universel de l'amour et de la générosité, est formé par les participantes. Main dans la main et au même rythme, elles le font battre à l'unisson. C'est un hommage pour leurs proches et un trait d'union entre elles qui va perdurer. Car ensemble, après 80 km de marche, elles franchissent la ligne d'arrivée.
Franchement, cette arrivée ce soir était absolument fabuleuse. Moi, m'a mis vraiment dans une émotion très très forte. J'ai rencontré des femmes qui m'ont portée mais jusqu'à la ligne d'arrivée, qui m'ont dit tu vas y arriver. Cette solidarité qu'il y a sur ce parcours était absolument magique. On est toutes arrivées en même temps, on a toutes levé les bras au ciel en disant ça y est, on l'a fait, quoi. On l'a fait, parce que c'est quand même difficile, hein. Et puis toute l'organisation qui est venue vers nous et qui nous a vraiment portés jusqu'au bout. J'avais peur de ne pas y arriver et je voulais absolument relever ce défi pour avancer et tourner la page. On échange énormément, on rencontre des gens différents qui ont leur propre histoire, leur propre souffrance, avec des moments très très forts, comme celui qu'on vient de vivre à l'arrivée là, qui est incroyable. Et puis on se rend compte que voilà, chacun porte son fardeau. Et puis ce qui est bien, c'est que moi, le mien, je crois que je vais le laisser ici et que je vais repartir voilà, en pleine forme. Ah, je pense qu'on va rentrer complètement déconnecté de la réalité. En plus, on est dans un endroit incroyable.